Je suis particulièrement heureux de recevoir sur ce plateau Pierre Fillon, bonjour. Bonjour. Intensément sartois, je disais, vous êtes peut-être le sartois qui aujourd'hui portait le plus souvent et le plus haut et le plus loin les couleurs du département, non? Oui, en ce moment, avec les 24 heures qui arrivent, et puis effectivement, ces championnats du monde qui nous emmènent un petit peu sur tous les continents. Bon, alors la famille Fillon est une famille un peu exceptionnelle. Alors vous êtes né en 1900, on peut le dire, hein, oui. 58 au Mans. Vous avez un nom, un patronyme donc, qui est aujourd'hui célèbre. Il a d'abord été, on va dire, peut-être par votre maman, Anne Fillon, qui s'est distinguée à travers d'abord des œuvres, Trois bagues au doigt, notamment l'histoire de Louis Simon et la création de ces guides habitants. Une maman qui était une férue d'histoire. Férue d'histoire et férue de la Sarthe. Elle aimait beaucoup tout ce qui était tradition. Elle aimait beaucoup expliquer aussi toute l'histoire des civilisations par... en fait, tous les progrès sont venus du passé. Et c'était vraiment sa passion. Voilà. Donc Anne Fillon, qui, vous pouvez peut-être retrouver cet ouvrage, a écrit notamment Trois bagues au doigt. Ça se passe du côté de la Fontaine Saint-Martin, c'est effectivement la Sarthe. Et puis alors, des frères connus aussi. Alors le moins connu, on va commencer par lui, encore que, il a une carrière brillante et il va notamment au Japon. C'est Dominique. C'est Dominique, frère. Mon petit frère, qui a 10 ans de moins que moi, qui est de 68, et qui a été toujours passionné de musique et surtout de piano, même parce qu'il est pianiste, et qui a commencé avec Michel Fugain, Bernard Lavilliers, et puis qui aujourd'hui fait ses propres disques, et effectivement il a beaucoup de succès au Japon. Donc un artiste, et puis bien évidemment François Fillon qu'on ne présente pas, Premier ministre. Bon... Ça fait quoi d'être dans un environnement comme celui-là? Ça pousse à se dépasser? Ça pousse à se dépasser, oui. C'est pas toujours facile, parce que ça complique parfois un peu les choses. Mais effectivement, on a envie de faire toujours mieux. Bon, professionnellement, vous avez particulièrement bien réussi. Vous êtes ophtalmologue. Vous avez même été de 2002 à 2011 président de la conférence médicale du Centre médico-chirurgical du Mans. C'est quoi le Centre médico-chirurgical du Mans? En fait, le Centre médico-chirurgical du Mans, c'est le regroupement des cliniques, de 5 cliniques à l'époque. Il y avait Sainte-Croix, Saint-Côme, Pont-Dieu, Les Sources et Saint-Damien. Et j'ai eu la chance d'être le représentant des médecins lorsque nous avons restructuré ces cliniques pour n'en faire qu'une seule et construire le pôle Santé Sud. Et malgré tout, en parallèle, vous aviez encore d'autres activités, notamment l'ACO, à laquelle on va arriver dans un instant. Alors, on a vu la première photo de Michel Bonté, donc aux 24 heures, c'était en 1956, je crois. C'est drôle parce que votre première 24 heures, vous aussi, c'est en 1956? Oui. Enfin, je crois. Hein. Oui, c'est le hasard. Mais c'est mon grand-père qui m'a emmené la première fois aux 24 heures. 66, pardon. 10 ans après. Votre grand-père, alors ça, j'ai découvert ça, qui a failli participer aux premières 24 heures de 1923 ? Voilà, mon grand-père était passionné d'automobile. Il travaillait au garage Peugeot du Mans, qui était à l'époque rue Nationale. Et effectivement, il a failli, on lui avait proposé de faire les premières 24 heures en 1923. Et son épouse, ma grand-mère, l'en avait dissuadé, estimant que c'était beaucoup trop dangereux. Et pour avoir conduit, lorsqu'on a fêté le centenaire du Grand Prix de France de 1906, une Amédée Bollé de 1914, j'ai réalisé que c'était effectivement extrêmement dangereux. Oui, on peut l'imaginer effectivement. Toujours est-il que c'est en 95, donc si je fais bien le calcul, vous deviez avoir 37 ans, que vous décidez d'adhérer à l'ACO en tant que membre. Hein. Pourquoi En fait, j'avais deux passions et je voulais être soit médecin, soit pilote de course. Mes parents étaient plutôt penchés
sur le côté médical. C'était moins dangereux aussi, peut-être. Et donc j'ai fait médecine, mais après je me suis rattrapé et je me suis adonné à ma passion du pilotage. J'ai fait des écoles de pilotage. Oui, Formule Renault essentiellement. Hein. Oui, et bien sûr, j'ai adhéré à la CO quand je suis revenu au Mans m'installer. Très bien. Rapidement, vous devenez administrateur donc en 2003, au comité directeur en charge du sport en 2006. C'est vous qui êtes à l'origine du comité sport. Oui, oui, parce que souvenez-vous quand il y a eu l'affaire Peugeot, oui. Il y avait beaucoup on va dire on parlait beaucoup du règlement, de la façon dont on faisait le règlement, et je crois que c'est important de faire un collège de façon à ce que ce règlement, qui est une pièce maîtresse évidemment des 24 heures du Mans et de toutes les courses qui sont autour du Mans, soit absolument irréprochable. Bon, puis ça fait baisser les tensions peut-être un petit peu aussi. Tout à fait. Hein, c'est vous qui encadrez la création de l'ILMC, Intercontinental Le Mans Cup, qui préfigure le championnat du monde d'endurance. Championnat du monde qui a bien démarré, on peut le dire. Donc FIA, donc de la Fédération internationale. Ça c'est une sacrée victoire, je pense, non ? Oui, c'était une belle victoire, surtout une victoire sur le passé, puisque les rapports entre la FIA et la CO n'ont pas toujours été bons, ils ont même été très mauvais dans les années 90. C'était sous Balestre, ça ? C'était sous Balestre. Là, nous avons relancé les séries continentales. Nous avons fait un lien entre ces séries continentales avec l'Intercontinental Le Mans Cup. Alors les séries continentales, ça veut dire des championnats d'endurance qui sont par continent. Hein. Voilà, qui sont aux États-Unis. À l'époque, c'était aux États-Unis, en Europe. L'Asie n'existait pas encore. Mais les grands constructeurs nous demandaient d'aller sur les marchés où ils sont évidemment un intérêt commercial majeur. Il y avait donc la Chine, il y avait le Brésil, les États-Unis bien évidemment. Et donc nous avons créé l'Intercontinental Le Mans Cup. Et puis Jean Todt a été élu président de la FIA. Jean-Claude Plassard et moi connaissions bien Jean Todt, on s'est rapprochés et le championnat du monde d'endurance de la FIA est né comme ça. Alors vous avez cité Jean-Claude Plassard, vous en êtes devenu son vice-président en mai 2010 et donc vous lui avez succédé. En 2012, vous n'êtes que le 8e président de la CO. Oui, il y a une grande stabilité à cette ACO qui existe depuis 1906, mais il n'y a eu que 8 présidents, effectivement. Alors, est-ce que vous êtes le premier président à avoir fait de la compétition automobile ? Parce que donc, vous avez évoqué il y a un instant le fait d'avoir effectivement pris des cours de pilotage en Formule Renault. Vous avez participé à Le Mans Classique plusieurs fois, oui. 4 fois je crois, oui. À des championnats V2V aussi. Oui, tout à fait. FFSA, sur Porsche, sur Norma. Vous avez été kartman. J'ai été kartman, j'ai fait des 24 heures. Non, malheureusement, j'ai plus le temps de faire du karting. Bon. Mais je m'en occupe toujours. Voilà, je disais, est-ce que les présidents avant vous avaient fait de la compétition ? Je ne crois pas. Je ne suis pas sûr. Hein. Je ne crois pas. Il me semble, je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais il me semble. Donc voilà, un président atypique d'une certaine manière. Donc vous avez commencé d'ailleurs votre présidence avant d'être président de l'ASO par l'ASKACO, l'Association sportive de karting. Tout à fait. C'était en 2009. En fait, le circuit de karting à la Prost n'était pas dans la CO, ça s'appelait la SKACO, mais ne faisait pas partie de la CO. Et ce circuit, qui a connu toutes ses heures de gloire, avec Senna qui est venu rouler dessus lors d'un championnat du monde, et puis le dernier championnat du monde en 91, n'était plus aux normes internationales, et le club n'avait pas les moyens de le rénover, et nous avons donc proposé, avec la CO, de reprendre le club et de monter un projet qui va se concrétiser aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire qu'on va le découvrir au moment des 24 heures. Là. Absolument, ce projet vient d'être terminé. Ouais. Nous sommes impatients. Vous allez voir, c'est magnifique. Et puis les prochaines 24 heures karting, du coup, auront lieu sur la nouvelle piste et avec les nouveaux équipements. Fin août, sur la nouvelle piste, une piste de 1 km, près d'1 km 4, 8,30 m de large, une piste qui tournera à l'envers, ce qui sera une originalité et qui sera très intéressante. Investissement, 6 millions d'euros. 6 millions d'euros. Oui. Bon. D'une manière générale, vous avez esquissé un projet 2013, enfin, je sais pas, je l'appelle 2013, mais c'est peut-être plutôt 2013, 14, 15, mais ça va démarrer là, avec, on va dire, l'organisation de la CO en 4 pôles, Le Mans Développement, Esprit Le Mans, Le Mans Resort et Sport, c'est ça ? Voilà. En fait, il y avait un double objectif. Le premier objectif, et j'en ai fait un des objectifs principaux de mon mandat, est de redynamiser le club. La CO est avant tout un club. Une association. Une association avec des adhérents. Alors, des effectifs qui baissent un peu. Voilà, moins des effectifs qui c'est pas encore baissent toujours un tout petit peu. Et nous avons décidé
de redynamiser ce club, de refaire des adhérents, de leur proposer des nouveaux produits, de s'adapter au XXIe siècle. Et pour les motiver, vous avez organisé la fête de la CO. Voilà, tout à fait. Où on a montré, en fait, parce que peu de gens savent tout ce que fait la CO. C'est énorme La aussi. CO ne fait pas qu'organiser les 24 heures ou des courses automobiles. Elle fait de la formation, elle fait des stages de pilotage, elle fait des conseils juridiques. Et donc, on a montré par cette fête de la CO et pour les adhérents tout ce que savait faire la CO. D'ailleurs, rien que dans les stages de pilotage, c'est assez passionnant, hein, parce que vous faites des stages de pilotage pour les chauffeurs de med, vous faites des stages de pilotage pour les chauffeurs de VIP. Oui, pour la police. Pour le SAMU. Oui, absolument, les ambulanciers. Ouais. Et puis, toutes les entreprises qui viennent faire de l'éco-conduite. Et puis, on forme aussi les pilotes. Et puis, il y a aussi des gens qui viennent pour le loisir s'adonner aux joies de pilotage. Donc, développement du club, d'abord. Donc, ça, c'est le premier objectif. Donc, c'est le remettre. Non, ça, c'est... alors non, ça c'est le club, ça s'appelle l'Esprit Le Mans. Ah, c'est l'Esprit Le Mans. L'Esprit Le Mans, en fait, qui va regrouper le club, le patrimoine, la communication, le merchandising et le licensing. Ensuite, le deuxième pôle, c'est ce qu'on appelle pour l'instant le Mans Resort. En fait, en bon français. En bon français. Il s'agit en fait aujourd'hui, on a évidemment un pôle qui s'occupe de la maintenance, de l'accueil des spectateurs, de la maintenance du site, du développement du site, mais on veut développer aussi le hors événement parce que les collectivités locales ont beaucoup investi sur ce circuit et il faut que ce circuit ne serve pas que 8 ou 10 fois par an, il faut évidemment l'amortir et puis il faut qu'il y ait une activité toute l'année et donc on va développer ce qu'on appelle le hors événement, c'est-à-dire ces stages de pilotage, les stages initiatives, l'accueil de séminaires, le loisir. Et le karting en est un premier pas, puisque ce complexe loisir karting a été fait pour la compétition, mais aussi pour que tout le monde de 7 à 77 ans puisse venir goûter aux joies du karting. Il va y avoir des simulateurs et on va développer d'autres produits. Donc un immense parc de loisirs, quoi, en quelque sorte, automobile. Oui, sans aller jusqu'à faire évidemment Disneyland. Donc ensuite, le Mans Développement, alors c'est quoi? Alors le Mans Développement, c'est l'ancien pôle marketing. L'idée est il va falloir développer, imaginer de nouveaux produits, les développer et les vendre. Et vendre tous ces stages de pilotage, tous les produits qu'on va faire autour de Le Mans Resort, et puis aussi tout ce que font les filiales de la CO, et notamment le WEC, le championnat du monde, où les enjeux marketing sont évidemment importants. Bon, donc tout ça, il faut le faire d'une manière professionnelle. D'ailleurs, j'ai vu que l'entreprise avait 131 collaborateurs permanents, dont 55% de femmes. Mais par contre, je ne sais combien, j'allais dire, d'occasionnels pendant les 24 beaucoup de bénévoles. Et des bénévoles. La CO, alors évidemment, il y a plus de 2500 salariés au moment des 24 heures, ça, mais il y a aussi 2000 bénévoles. Et ça, c'est important parce que c'est des gens qu'on ne remercie jamais assez et sans qui les 24 heures ne pourraient avoir lieu, que ce soit les médecins, les commissaires, etc. Et alors, toute la difficulté, c'est de vous renouveler en permanence. Cette année, je trouve que vous avez fait fort pour les 90 ans de la course. On évoquait il y a un instant avec Michel Bonté cette épingle de Pontlieu que vous allez reconstituer. C'est un truc incroyable, ça. Reconstituer le 18 juin. Absolument. Mardi soir à 18 juin, à 18h, à partir de 18h. En fait, autrefois, le circuit passait jusqu'à Pontlieu, par Pontlieu. La route de et en Ligny, fait, quoi, le bâtiment existe toujours, qui est aujourd'hui un café. Et donc, on va recréer complètement ce virage à l'image de ce qu'il était à l'époque, avec des gens qui seront en costume. On va faire les fascines. Et il y aura même Henri Pescarolo qui roulera au volant d'une voiture ancienne. Mais il n'a jamais couru sur ce circuit-là, il faut quand même le préciser, parce que c'était il y a quelques années. Rapidement, donc une tour de classement qu'on va découvrir au bout des stands. Au bout des stands, qui va être inauguré en fait samedi soir à 18h. La veille des journées test alors. Voilà. Très bien. Un spectateur qui va donner le départ. Alors ça, c'est quelque chose à laquelle je tenais beaucoup. Je trouve que aujourd'hui, les spectateurs viennent communier avec les pilotes et les machines. Et on avait un peu tendance, c'est vrai que ça s'est extrêmement professionnalisé, et donc le paddock est un peu fermé, et les spectateurs ne communiquent plus vraiment avec les voitures. Et je voulais absolument redonner de l'importance au spectacle et aux spectateurs. C'est pour ça que le vendredi, nous allons ouvrir toute la journée de 9h à 16h, toute la ligne droite des stands, depuis le raccordement jusqu'au pont d'Allop,
tous les possesseurs d'un billet des 24 heures. Ils pourront embrasser la piste, ils pourront voir les voitures dans les stands, les voitures qui ont été élues par le jury, vous savez, les 10 voitures, enfin les 11 voitures d'ailleurs, qui ont marqué l'histoire du Mans seront exposées dans la cour de Nalop. Et puis, on va tirer au sort un spectateur qui donnera le départ du Tour de formation. Prenez vite votre billet. Moi, je suis très content de voir également qu'il y a quelque chose qui va revenir, c'est les hard cars. Ces automobiles, alors c'était Hervé Poulain qui avait lancé... Hervé Poulain en 1975. Je sais pas, est-ce que c'était l'année de Calder ou pas? Oui. Parce que, ouais, la première année, c'est Calder. Hein, oui, c'était une BMW. Ouais, c'est ça. Il y a eu Calder, il y a eu César, il y a eu... voilà. Et puis ça s'est terminé avec Kunz en 2010. Et donc il y a 3 ans. Et donc il y aura Ferdinand Costa cette année avec Hawk Racing, une voiture très originale, vous le verrez, autour de la sécurité routière. Très bien. On n'aura pas tout dit. Je vous avais dit que ce serait un peu trop court pour raconter tout ce qu'on a envie de raconter, tellement on aime, comme vous, cette épreuve. Et puis la CO, tout ce qu'elle fait, la vieille dame de la CO, qu'il faut en permanence secouer, rajeunir, relancer, j'imagine, pour qu'elle soit performante. Et merci de tout ce que vous faites pour elle et pour nous, donc par la même occasion. Merci, et la suite, c'est aux 24 heures. Voilà, journée test d'abord. Je rappelle que c'est dimanche 9 juin. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous maintenant la semaine prochaine. Au revoir.